Le Bangladesh est un pays d'Asie du Sud qui a enregistré des changements spectaculaires tant pour réduire la fécondité que pour améliorer la croissance économique au cours de ces 30 dernières années. Sur l'axe gauche de cette courbe de tendance, nous avons le nombre moyen de naissances par femme que nous appelons le taux de fécondité et il varie de 0 à environ 6 enfants par femme. Sur l'axe horizontal, nous avons le revenu national brut par personne ou le RNB. Il est exprimé en dollars US et il est standardisé par rapport à ce qu'un dollar peut acheter aujourd'hui au Bangladesh. Sur cet axe horizontal, nous allons de 0 à 3 000 dollars US. En 1980, le taux de fécondité ou le nombre moyen de naissances par femme était d'environ 6,5 au Bangladesh. Le revenu national brut par personne n'était que de 310 dollars US. Avançons dans le temps et notons ce qui a changé. En 1983, le Bangladesh a élargi la distribution de la planification familiale dans les communautés vivant dans les zones plus rurales et vous voyez que la fécondité a considérablement baissé. Dans les années 1990, le Bangladesh s'est concentré sur l'intégration des services de planification familiale et de la santé. Vous voyez qu'avec environ 3 enfants par femme, le revenu national brut par personne commence à augmenter de façon spectaculaire. Désormais, en 2011, les femmes du Bangladesh ont environ 2 enfants par femme et le revenu national par personne avoisine les 2 000 dollars US. Cela signifie qu'alors que la famille moyenne au Bangladesh a aujourd'hui environ 4 enfants de moins que la génération de ses parents, cette famille a un pouvoir d'achat de 6 fois supérieur. Ces changements de revenus au niveau de la famille sont véritablement spectaculaires. Au Bangladesh, les chercheurs étudient l'utilisation de la planification familiale et les impacts de ce type depuis 30 ans. Ils ont pu démontrer que la planification familiale aide non seulement les couples d'atteindre la taille et l'espacement souhaités de leur famille, mais qu'elle contribue également directement à l'amélioration de la sécurité économique des familles et des communautés grâce à l'augmentation des revenus plus élevés, une plus grande accumulation des richesses et des niveaux de scolarité plus élevés. Bien que la réduction de la fécondité n'entraîne pas automatiquement une amélioration de la croissance économique, c'est une composante importante des investissements dans la santé, l'éducation, la gouvernance et la politique économique qui peuvent stimuler la croissance économique.